Il est membre de l'équipe nationale de para-hockey depuis 2023. Notre invité, Vincent Boily. Salut Vincent! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va super bien. OK, on se connaît pas, pardon, puis je t'avertis, j'essaye, je commence raide. OK. Je commence raide. Parfait. Es-tu tanné de parler de ton accident? Ben, c'est sûr que j'ai pas le choix d'en parler parce que ça fait partie de ma vie. Mais tanné, je dirais pas tanné, mais c'est aussi, j'ai la chance d'en parler plus précisément, puis vraiment de dire comme qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce que des fois, il y a des histoires qui ont sorti, puis c'était pas la bonne non plus. Fait à chaque fois que j'ai une chance d'en parler, puis ben ça me fait plaisir. Ben, je t'aborde comme ça parce qu'on a un peu pas le choix d'en parler. Ça détermine où est-ce que tu en es maintenant. C'est un accident de motoneige. Il y a de ça, quelques années déjà. Ouais, ça fait 7 ans, un accident de motoneige. Fait que c'était une banalité aussi. Je veux dire, c'était pendant le temps des fêtes, puis je roulais un peu trop vite. Puis c'était une plaque de glace. Fait que j'ai pas pu tourner. Fait que c'est comme ça que ça a changé ma vie. Voilà. Et à ce moment-là, tu t'apprêtes à rejoindre l'Océanique de Rimouski. Avec qui tu t'es entendu sur un contrat. Mais l'année était commencée, si j'ai bien compris. Exact. Je jouais mon AMJ 3. Puis, c'est sûr qu'il y aurait eu possibilité peut-être de continuer après avec l'Océanique de Rimouski. Ouais. Mais, je veux dire, quand tu travailles pour toute ta vie pour te rendre à ce niveau-là, puis finalement, tu as la chance, c'est sûr que tu prends un mur après quand tu as eu ton accident, puis tu vois que tu n'as peut-être plus jamais eu la chance de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. On va y revenir. J'aime ça commencer par le début. Puis là, je savais pas, mais par coïncidence, je suis tombé sur une capsule que tu as faite avec nos amis des réseaux sociaux, nos grands amis des réseaux sociaux. Je le dis pas assez souvent, parce que t'as un frère qui a été repêché il y a quelques semaines dans le majeur junior. Oui, ça fait 2 semaines peut-être. Ah ouais? Ouais. Parce que j'aime ça partir avec la famille. Et là, je sais déjà que il n'y a pas juste toi qui aime ça le hockey, qui aime ça le hockey chez vous. Ouais, c'est de famille, je pense. Le hockey, ça a tout en fait partie de nos vies. Puis c'est sûr de voir mon frère continuer qu'est-ce que j'avais commencé, puis d'aller justement d'être repêché par les remparts de Québec, c'est quelque chose d'incroyable. En plus, c'était à Québec. Fait qu'on avait toute la famille qui était là au repêchage. Fait que c'est vraiment un moment spécial pour moi, mais pour toute ma famille, pour mon frère, puis mes parents aussi qui ont été toujours très sportifs dans toutes nos carrières. Tu peux pas jouer au hockey si tes parents... c'est ça. Tu peux pas apparaître avec ton stock à l'aréna à toutes les fins de semaine. Exact. Ça marche pas de même. Est-ce qu'il y a juste ton frère et toi ou il y a d'autres frères, sœurs dans la famille? Non, j'ai une autre sœur qui fait de la gymnastique. Mais sinon, mon père a joué au hockey. Après ça... Le conjoint de ma mère, il a joué au hockey aussi toute sa vie. Fait que j'ai eu des influences de partout. T'sais. Mais c'est toi le plus vieux? Ouais, exact. Et donc, c'est ça. Toi aussi, t'as influencé par la bande. J'ose croire. Ben oui. C'était quelque chose d'important? Je sais pas, la télé, le samedi soir, est-ce que c'était rituel ou c'était surtout la pratique? Je pense que ça a commencé juste de jouer au mini-hockey dans la cave. Ah ouais. Puis, avec mon frère, puis tu sais, comme j'ai un grand écart avec mon frère, fait que c'est sûr que j'ai toujours eu le dessus dans mon petit game de mini-hockey. Combien de différences vous avez? On a 9 ans. OK. Fait que, tu sais, moi, c'est la seule chance que j'ai, moi. Si je veux être meilleur, il faut que j'aille au moins 9 ans. Mais là, présentement, c'est toi qui me battrais. C'est correct. Mais ouais, fait que ça a commencé, tu sais, de jouer dehors dans la rue, après ça, de jouer mini-hockey, puis... C'est sûr que d'écouter les games du Canadien, on a des fans depuis qu'on est tout jeune. On suit vraiment ça pas mal à toutes les games quasiment. Fait que quand ça marche, mais... Puis là, c'est ça, les dernières années, il fallait aimer ça, là, pour le suivre. Il fallait aimer ça plus que la normale pour le suivre. Ouais, on commence à respirer un peu en dehors de l'eau, là, ça fait du bien. Puis, mais tu sais, la fameuse conquête en 2021, là, je pense que ça a donné aussi un vent d'espoir pour la nouvelle génération aussi. Puis même pour moi, je pense que j'avais jamais suivi l'équipe depuis que je suis tout jeune qui se rend en finale de la Coupe Stanley. Puis
il était peut-être pas supposé non plus de se rendre aussi loin. Fait que c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis c'était pendant le COVID aussi. Fait que, je veux dire, il y avait beaucoup de règles sanitaires qui nous empêchaient d'être ensemble, mais dans des différents contextes, on pouvait être. On était dehors, on pouvait être ensemble. Ouais. Fait que c'est une façon de rester en contact aussi avec nos familles. Puis, fait qu'à chaque game, il y avait toujours de quoi qui se passait. Fait que c'était vraiment cool. Donc, dans la rue, c'est ça, devant la télé, c'est important. Fait que tu gravis, j'imagine, les échelons. Il y a un moment où tu t'aperçois que tu es une coche meilleure que les autres? Ou? Ben, en fait, tu sais, moi, j'ai commencé à 3 ans au hockey. Puis ça, j'ai toujours fait les grandes catégories, mais quand ça arrivait un peu plus vers Bantam, Midget, j'avais vraiment un petit gabarit que j'avais pas eu ma poussée de croissance encore. Fait que ça avait été difficile. Je me suis fait couper. Okay. Bantam, dernier coupé, Midget, dernier coupé. On parle là du 3? Ouais, exact. Okay. Fait que la première année, j'étais tout le temps coupé. Puis après ça, l'année d'après, ben, je pense que j'ai une force intérieure que je veux prouver au monde qu'il avait tort de me couper, mais aussi à moi-même que si c'est ça que je veux vraiment faire dans ma vie, puis je veux exceller là-dedans, ben, je vais vraiment mettre tous les efforts. Ouais. Puis je pense que ça m'a réussi du temps à m'amener une coche après, plus haut. Puis je pense que ça a vraiment cliqué ma deuxième année midget. J'ai eu ma poussée de croissance. Puis quand tu joues comme un gars de 5 pieds 7 toute ta vie, puis là, il faut que tu travailles fort d'un coin. Puis là, tu as ta poussée de croissance, ben, c'est plus facile d'être plus fort, puis de tasser les personnes, puis de gagner tes batailles. Fait que je pense que ça m'a aidé. Puis j'ai pris beaucoup de confiance aussi cette année-là. Puis après ça, je pense que ma carrière, elle a comme vraiment pris un autre envol. Puis, ben, c'est sûr que j'ai pas eu la fin que j'aurais espéré, mais ça fait partie de la vie. Mais avant l'accident, il y a un moment où est-ce que tu te dis... est-ce que tu rêves de jouer pro? Ben, c'est sûr que, tu sais, la Ligue nationale, c'est le rêve de chaque personne, puis on veut tous se rendre là, mais... Mais c'est pas ça que j'ai dit. Mais jouer pro, c'est sûr que c'était... Non, j'ai mais... fait exprès. Non, mais c'est sûr que jouer pro, c'était vraiment le but ultime, là, juste de gagner ta vie avec le hockey, puis d'avoir... j'aimais vraiment aussi tout l'aspect de hockey, le lifestyle un peu, de s'entraîner. Fait que, je veux dire, je j'aurais jamais tanné vraiment de ça. Ben, j'ose croire parce que je le fais encore aujourd'hui. Mais ouais, c'est sûr que ça a été le but. Ça a été vraiment le but, c'est de se rendre puis de jouer le plus longtemps possible. Mais tu te serais vu genre en Europe ou... Ouais, exact. Parce qu'il y a des belles... C'est ça, il y a des très belles avenues. Ou même la Ligue américaine, je comprends que faut que tu aimes ça, faire de l'autobus, là, mais il y a des salaires quand même intéressants. Ouais. Mais c'est sûr que peu importe où ça m'a ramené, puis j'ai des chums aussi qui avaient pas mal les mêmes trajectoires que moi, puis là, ils jouent en Europe aussi, fait que, puis ils gagnent très bien leur vie. Fait que c'est vraiment une belle avenue, c'est sûr. Dans des belles villes, des belles conditions, 3 heures de train d'une autre belle ville. Ouais, exact. C'est pas inintéressant. Hey, tu dis j'ai des amis qui jouent en Europe. T'as des amis aussi qui jouent dans la Ligue nationale, avec qui tu joues à jeune. Ouais, ben c'est sûr que j'ai Alexis Lafrenière, c'est un gars de Saint-Eustache. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai joué avec Atom, Pee-Wee, Bantam, Midget. Fait que c'est sûr que c'est spécial d'avoir tes chums que t'as grandi avec, jouer dans la grosse ligue, puis faire des gros salaires aussi. Ouais, c'est une autre vie. Mais fait que, mais c'est sûr qu'on est super fiers de lui. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Fait que vous étiez comme une bonne... il y avait une bonne génération, un bon terreau. Là. Ben, il y avait les Garés aussi, que maintenant, il joue avec les Devils. Là, il a joué à Saint-Eustache aussi quand il était jeune. Fait qu'il y avait vraiment des bons joueurs. Les frères La France aussi, que c'est tout que des joueurs de hockey. Puis maintenant, ils jouent en Europe. Là, fait que... Je sais ça parce que, c'est ça, tu disais que tu allais rejoindre l'Océanique après les fêtes et rejoindre Alexis Lafrenière. Avec qui tu avais joué un peu plus. Tu avais joué quand tu étais enfant. L'accident arrive. Évidemment, ça va prendre du temps. Autant, écoute, on peut peut-être le faire rapidement. Tu as été plusieurs mois à l'hôpital. Ouais. Plusieurs mois aussi en réadaptation. Fait qu'environ, en tout et partout, quasiment 5 mois à l'hôpital. Ouais. Fait que entre l'Institut de réadaptation physique qui était à l'unité Gingras, que ça, c'était vraiment comme... C'était un hôpital un peu aussi, là, mais tu faisais de la physio intensément. Mm-hmm.
Puis après ça, j'ai fait de la physio à la maison pendant 1 an de temps. J'allais à Saint-Jérôme. Fait que ma mère elle a pris congé de travailler pour s'occuper de moi puis de me voyager parce que à ce moment-là, j'étais encore en chaise roulante. Puis j'étais dans une maison qui n'était pas adaptée non plus. Puis j'étais pas vraiment autonome, tu sais. J'avais les deux pieds dans le plâtre, puis j'étais en chaise roulante, puis j'avais un bras dans le plâtre aussi. Fait que c'est difficile de fonctionner. Ouais. Fait que ma mère, elle a vraiment été super. Puis mon père aussi était là à chaque soir à l'hôpital. Fait que ceux que ma famille, ils m'ont vraiment beaucoup supporté, puis ils ont fait en sorte que je suis devenu la personne avec des objectifs aujourd'hui, puis une drive comme que j'ai. Mais ça a été vraiment toute une expérience parce que, tu sais, je veux dire, de partir d'un joueur de hockey qui va quand même bien Un sa athlète carrière, élite. C'est ça que t'étais, ouais. puis C'est ça que t'es encore, là, mais... mais de se rendre compte que après ça, toi, ton seul objectif, c'est de recommencer à marcher. C'est quelque chose de difficile parce que, tu sais, c'est des petits. On gagne à chaque jour, on gagne des petits. Des petits gains. Des petits gains. Là. Ouais. Fait que à chaque jour, c'est des petits gains. Puis quand tu es un joueur de hockey, ben, on dirait que tu vois juste la big picture. Mais c'est tough de se ramener. OK, à chaque jour, ben, il y a une amélioration. Puis c'est ça qu'il faut que tu focuses là-dessus plutôt que vraiment voir, OK, ben, moi, mon but, c'était de rejouer au hockey. Ouais. Puis les médecins, ils m'ont dit que j'allais même pas remarcher, tu sais, à un moment donné. Fait Puis moi, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été partie de l'équation. Je l'ai patiné, je l'ai rejoué au hockey. Puis c'est ça qui me permis aussi à chaque jour de repousser parce que je voulais pas seulement marcher, tu sais, je voulais repatiner. Fait après que j'avais fini de faire ma physio pour, dans les bars parallèles pour faire de la marche, ben après ça, j'étais comme, OK, ben, je vais faire du roller ride en physio. Fait que ça a été vraiment une expérience qui m'a appris à, des fois, on peut pas aller plus vite que le temps. Ouais. Puis c'est frustrant, mais ça fait partie de la vie. Et tu marches. Maintenant, oui, ouais. C'est important de le dire. Tu marches pas mal, même. Tu reviens... T'as pas fait le Kilimanjaro récemment? Ouais, Ça, c'est plus que marcher. Il là. était pas... Ouais, ça, c'est un peu spécial en tête, je pense, à ce point-là. Là. Écoute, enfin, moi, juste d'y penser, je manque d'oxygène. On n'imagine pas l'épreuve que ça a pu être. Est-ce que tu patines? Ben, en fait, je peux patiner, mais de jouer au hockey, c'est difficile. Ça prend tous tes muscles Ouais. et ça te prend comme 100% de tes capacités. Puis aussi, je veux pas juste jouer pour être... C'est ça. C'est pas ça que tu faisais. C'est pas ça que tu faisais. Fait que c'est pas ça que tu veux C'est faire. difficile pour l'ego d'embarquer sa glace. Mais en fait aussi, c'est que j'embarque. Tu sais, je suis toujours sur la patinoire présentement. Tu sais, avec le para-hockey, je m'entraîne tout le temps. Fait tu sais, de retourner sur la patinoire, on dirait que je veux faire quelque chose de différent un peu. Là, puis, fait que c'est ça. Est-ce qu'il y a un moment, parce que je le dis, j'ose pas, c'est des épreuves là, c'est dans le top là, de l'épreuve de l'expérience humaine. Est-ce qu'il y a un moment où il y a de l'espoir, pas de l'espoir, mais où est-ce que tu sais, ça s'ensoleille tranquillement? Ben, c'est sûr que pour moi, j'ai vraiment atteint mon mur quand justement je suis retourné sur la patinoire. Puis j'ai recommencé à patiner, puis là, j'ai vu, OK, ben... Ah oui, parce que mais là, tu marchais, là. Ouais, t'avais bien des pronostics. Ouais, okay. exact. C'est 1 an plus tard, puis là, c'est là que je me suis rendu compte que ben, ma carrière de hockey était peut-être terminée. Puis à ce moment-là aussi, c'était en septembre, puis tu vois, tous tes chums retournent dans leur camp junior majeur, un peu partout au Québec. Puis là, t'es toute seule chez vous. Là, c'est sûr que ça m'a vraiment... Ça m'a atteint plus encore. Mais je pense que le soleil est arrivé... Ben, ça a été long avant que le soleil arrive. T'sais, je veux dire, je suis parti en Australie pendant 3 mois juste pour apprendre à vivre avec moi-même, avec mon nouvel handicap, ma nouvelle réalité. Puis j'avais besoin aussi de me retrouver dans ma vie. Quand t'as 18 ans, puis tu te poses des questions que pas grand jeune se pose présentement, comme qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que le hockey est plus dans... Ça a toujours été ça. J'allais à l'école pour aller jouer au hockey. J'allais pas... Non, C'était pas l'inverse. Fait que, non. Fait que j'ai fini j'ai dit, OK, je vais embarquer dans le cégep. J'ai fini mon cégep. Puis après ça, j'ai commencé l'université. Puis maintenant, j'ai terminé l'université. Mais c'est sûr que c'était pas vraiment dans mon parcours, normalement. Tu sais, toute l'école, on dirait que c'était pas tant important à ce moment-là. Mais, tu sais, fait que de me retrouver. Puis après ça, c'est sûr que quand le sport a commencé, le sport adapté a commencé, ça m'a vraiment aidé à switcher aussi
J'avais des objectifs de devenir le meilleur, d'aller au jeu. Fait que c'est facile quand tu as des beaux objectifs, puis c'est des grands objectifs. C'est plus facile de rester rattaché à tes valeurs puis d'avancer à chaque jour. Fait que c'est sûr que quand le sport est arrivé, mais ça a été long aussi que je retrouve le para-hockey. Parce que pour moi, au début, c'était impossible que je fasse du hockey, mais différemment. J'ai un gros ego. Mais écoute, oui, il y a peut-être une part d'ego, mais. Mais c'était tough de faire la transition pour moi. Ouais. Je voulais rien savoir de ça. Fait que j'ai commencé à faire de l'aviron. Puis après ça, j'ai fait du paracyclisme. Puis après ça, ben naturellement, j'ai été. Mais tu t'es fait. On t'a demandé aussi. Ouais. T'étais sollicité. Plusieurs fois. Le gars a quand même une ou deux habiletés. Juste, tu sais, j'étais raide en commençant, juste pour qu'on puisse bien saisir. Là, tu dis, bon, je suis parti en Australie pour apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là. C'est quoi les limitations? Qu'est-ce qui te... Parce que, tu sais, c'est pas des blagues, là. T'as escaladé, quoi, le 2... Ben, c'est pas escaladé, c'est marcher, le deuxième. Il y a des bouts d'escalade. Y a-tu des bouts d'escalade? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi les grosses contraintes? Hein? Ouais, présentement, qu'est-ce qui me limite le plus dans ma vie, c'est vraiment... il manque un peu de force dans une de mes fesses, puis dans mes chevilles, puis dans mes mollets. Fait que c'est vraiment... mais sinon, mes quads sont extrêmement forts, mes ischios sont forts. Fait que, tu sais, j'arrive vraiment... Tu sais, mes abdos sont forts aussi. Fait que j'arrive vraiment comme à avoir une démarche correcte pour marcher. Ouais, absolument. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, courir, faire du sport, des fois, c'est un peu difficile. Mais je pense que c'est pas mal les seules choses qui me limitent, tu sais, en tant que tel. Tu sais, j'ai pas de limitation de marche. Tu sais, c'est sûr que quand on monte l'équilibre... Moi, j'ai des limitations de marche. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, c'est pas de la fatigue, c'est vraiment dans un manque de force parce que vu que ma moelle épinière a été affectée, ben je récupérais à peut-être 90% de mes capacités d'avant. Fait que, mais j'étais vraiment chanceux aussi, là. Ouais. Écoute, ben, c'est ça. Ça fait partie du cheminement. Donc, le sport, à un moment donné, tu t'y remets aussi. Tu l'as dit, aviron, paracyclisme. Et qu'est-ce qui va faire là, que tu vas dire, OK, je vais l'essayer, le para-hockey? Ben, c'était drôle parce que c'était à cause du COVID. OK. Tu sais, les gars, ils allaient de l'équipe nationale, ils allaient aux Jeux de Beijing en 2022. Ouais. Puis c'était les seuls qui avaient le droit de pratiquer puis de sortir de chez eux. Il y avait comme une permission spéciale. Exact. Puis ils m'ont dit, ben garde, viens donc essayer tant qu'à rien faire chez vous, on va te sortir une luge puis tu vas pouvoir pratiquer avec nous. Mais tu sais, c'était genre chacun sa POC, tu sais, c'était pas vraiment des pratiques. Fait que j'ai commencé vraiment dans un contexte différent. Mais après 2-3 pratiques, je pense que la passion a réembarqué. Puis j'étais comme, OK, ben je pense que je viens de me trouver de quoi que je vais faire pour les prochaines années. Fait que j'ai pratiqué pendant tout l'été avec l'équipe nationale, ben, les joueurs de l'équipe nationale qui allaient aux Jeux de Montréal. Puis après ça, j'ai dit, OK, ben, je vais commencer la prochaine saison, je vais essayer de faire l'équipe du Québec. Puis j'ai fait l'équipe du Québec. Puis après ça, ça a été quand même rapidement. Ça a été vite, ouais, oui. Ça a été vite. Là. J'ai été au premier championnat canadien de cette année-là. Puis on a remporté pour la première fois de l'histoire du Québec les championnats canadiens. Puis, tu sais, j'avais terminé dans les meilleurs marqueurs du tournoi. Fait que ça m'avait donné comme une belle vitrine avec l'équipe nationale pour qu'ils m'invitent à leur camp de recrues, qui était juste un mois après. Puis après ça, ben je pense que j'ai bien fait au camp de recrues parce qu'ils m'ont invité au camp d'équipe nationale l'année suivante que j'ai fait l'équipe. Puis après ça, ben je suis allé à mes premiers championnats du monde. C'est pas mal parti. Ouais, après ça, j'étais allé à mes premiers championnats du monde en 2023 avec l'équipe nationale. On a terminé deuxième à Moose Jaw contre les États-Unis. Puis après ça, fait que c'est une première médaille d'argent. Puis après ça, en 2024, c'était les championnats du monde à Calgary. Puis ben là, ça, c'était un beau moment. On a été champion du monde. Fait que 7 ans qu'on n'avait pas gagné. Ouais. Fait que c'était vraiment un moment spécial pour les gars aussi que ça fait plusieurs années qu'ils sont dans l'équipe et ils n'ont jamais réussi à remporter une médaille d'or. Fait que c'est... Et puis aussi, on est tellement proches dans les joueurs dans l'équipe, on passe tellement de temps ensemble, puis on a des histoires qui se ressemblent, même si c'est pas pareil, on a tous vécu Il y a tout un bout. notre lot de difficultés, Ouais. fait qu'on est capable de se rattacher, puis de faire vraiment des bonnes connaissances, puis des frères maintenant aujourd'hui.
Fait que c'est ça de voir des gars que ça faisait 10 ans qui étaient dans l'équipe, qui avaient peut-être jamais remporté les médailles d'or, pleurer à chaudes larmes dans le vestiaire avec nos familles. C'était vraiment un moment spécial. Puis là, cette année, ça a pas été, on n'a pas eu le résultat espéré au championnat du monde, mais ça fait partie de l'apprentissage. Puis le gros objectif, c'est l'année prochaine. Fait qu'on est, même si on a perdu cette année, ça ne nous enlève pas de nos objectifs que c'est l'année prochaine qu'on travaille depuis 4 ans dessus. Le plan, il déroge pas, même si on a eu une mauvaise partie en finale ou une mauvaise... ça fait partie du processus d'apprentissage, puis c'est ça. C'est les Américains. Oui, exact. Qui est l'équipe à battre, ou enfin la nation à battre. Fait que c'est ça, fait que l'année passée, c'était nous, puis là, c'est eux autres cette année. Fait que l'année prochaine... c'est autour du Canada. Bon, parce que tu dis l'année prochaine, c'est ça, c'est en février. Je veux pas te... En mars. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. 2 semaines après les Jeux. T'as raison, c'est vrai. Mais donc, ça s'en vient. ça s'en vient très vite. Extrêmement vite cette année. Là, fait que... Écoute, je sais pas, est-ce que le rêve olympique, parce que je pense pas que le rêve olympique, ça habite le rêve du hockey pro. Là, quand tu as 16 ans ou je sais pas, que tu rêves du hockey professionnel, tu penses, les Olympiques, c'est quand même c'est pour réserver là, à la fine élite. Fait que je sais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête à ce moment-là ou à quel moment est-ce que ça tu fais hey, il y a ça, là. Je pourrais faire ça. Je veux dire, le rêve olympique n'a jamais fait partie de ma vie. Ouais. Mais je suis un athlète. Puis le rêve de chaque athlète, mettons, c'est de performer sur la plus grande scène. Ouais. Fait que peu importe ton sport, c'est sûr que tu veux te rendre. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Je veux me rendre sur la plus grande scène. Fait que quand j'ai commencé, le rêve, il a vraiment commencé au moment que j'ai débuté le para-hockey. Puis j'ai vu que j'avais peut-être une avenue là-dessus, dans ce sport-là. Puis aussi, j'avais comme un background qui me permettait d'avoir vraiment... J'ai joué au hockey toute ma vie, puis c'était facile de faire d'apporter tout mon bagage dans le para-hockey, puis d'amener mon expérience. Fait que ça me permettait de vraiment aspirer au rêve paralympique maintenant. Mm-hmm. Puis fait que c'est sûr que de participer sur la plus grande scène, de représenter ton pays, puis de représenter le Québec aussi, pour moi, c'est important, sur la scène internationale. À chaque fois que je peux avoir la chance de porter le maillot du Canada, puis de jouer pour pas juste moi aussi, pour jouer pour tous les Canadiens, puis les jeunes para-hockeyeurs, puis les personnes aussi qui ont eu des handicaps, puis qui aspirent peut-être à faire l'équipe, puis de se retrouver aussi dans le sport, je joue pour tout ce monde-là aussi, pas juste pour moi. Qu'est-ce qui se transpose bien? Tu dis, mon bagage de hockeyeur, que ce soit technique ou pas, là, mais est-ce qu'il y a des affaires qui se transposent vraiment bien? C'est sûr que mon éthique de travail qui était au hockey, ça a été facile de la transposer dans le para-hockey. Puis, mais c'est sûr que les skills, j'apporte comme une dimension un peu plus créativité, que moi, je veux dire, en fait, qu'est-ce qui est difficile au para-hockey, c'est qu'il y a moins de... C'est plus difficile à faire des moves ou tu as moins d'espace sur la patinoire. En fait, c'est plus ça. Tu as moins d'espace sur la patinoire. Fait que c'est là que ma créativité, de se trouver de la place sur la patinoire en faisant des gestes techniques, c'est là que ça peut m'apporter vraiment comme avoir plus de temps puis faire un jeu. Ouais. Fait que... mais c'est sûr que, comme au début, je niaisais puis j'essayais des Michigan en para-hockey. Puis il n'y a pas grand monde qui faisait ça avant, Mais fait que c'est tout des trucs comme ça que on dirait que j'ai le goût d'amener cette dimension un peu plus fun, puis c'est comme créatif, puis c'est cool aussi. Je vais amener que le para-hockey, le monde qui regarde le para-hockey, c'est cool, il y a des arguments en faveur. Parce que moi, j'en ai vu. J'en ai jamais vu en vrai, cela dit, mais j'ai vu quelques images. Mais ça a dû prendre un certain temps. Tu dis, mettons, c'est ça, trouver des espaces, mais tu sais, faut-il que tu y arrives? Je sais pas, c'est pas la même. J'ai pas la première idée, là, mais. C'est sûr que quand tu recommences au début, c'est les bases. Pour apprendre les bases, il faut que tu recommences un sport à neuf. Ouais. Fait que tout ce qui est le contrôle de la luge au début, ça, je veux dire, peu importe t'es qui dans le monde. De zéro. Tu pars de zéro, peu importe t'es qui. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est comment ta vision du jeu, comment tu vois comment tu te positionnes sur la patinoire. Puis après ça aussi, je pense que mes mains étaient déjà bonnes parce que, je veux dire, j'ai beaucoup de mini-hockey derrière la cravate, mais aussi,
quand tu joues au hockey, ben, tu utilises ta main droite forte, ben, ça fait des maniements, puis c'est le même contrôle, la technique de lancer est pareille, les passes sont pareilles, tu sais, comme... Fait que c'est des petits ajustements, mais je veux dire, ça se transmet très bien. Là. Le maniement de rondelle, Ouais. le pas était moins grand que Exact. la glisse. Parce Exact. que ça, c'est deux affaires complètement différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu as commencé? Ouais. Quand j'ai commencé, mettons, sur l'équipe nationale, genre, ma première game, c'était contre les États-Unis. Puis j'étais oh boy, c'est rapide. Ah c'est ouais? vraiment rapide. Ben, peut-être aussi à ce moment-là, à ma première game, je n'étais pas encore au niveau que je suis aujourd'hui. Mais pareil, ça m'a donné une claque un peu. Puis j'étais comme, OK, il va falloir que tu travailles fort pour arriver à ce niveau-là. Puis tu peux pas dire que ça va être facile, finalement. Tu sais, je pensais un peu que ça allait être facile, mais finalement, pour arriver à un niveau que tu veux avoir un impact avec ton équipe, Ouais. tu vas avoir... tu veux faire la différence dans la game, ben il va falloir que tu travailles fort puis tu mettes beaucoup d'heures pour justement ben, atteindre ce niveau-là. Enfin, moi, pas que j'allais à la pêche, mais moi, une affaire qui m'impressionne toujours, c'est à quel point c'est robuste. Ben c'est ça aussi. Ça, c'est vraiment un autre point qui m'a vraiment marqué parce que tu penses que c'est un peu un sport handicapé, mais finalement, ils s'en foutent, le monde. Là, je veux dire, ils vont te frapper, ils vont te mettre dans la bande. Je dirais que c'est pas tant l'aspect handicap plus que l'aspect mobilité. Mobilité. Ouais, puis parce que, tu sais, je pense, le rugby en fauteuil roulant, Ça frappe, moi, c'est ça y ça. va. Le basket en fauteuil roulant aussi, tu sais, mais c'est comme, on n'imagine pas qu'avec l'équipement, je sais pas, mais au hockey, au para-hockey, même chose, là, c'est pas un frein. Là. Ben, c'est ça aussi que j'ai dû adapter mon style de jeu. J'ai jamais vraiment été un joueur C'était pas ton... c'est un joueur qui va jouer sur la ligne, mais là, t'as pas le choix. T'as pas le choix de jouer sur la ligne parce que les arbitres sont debout puis ils voient pas tout non plus. Puis fait qu'il y a des joueurs de l'autre équipe qui prennent ta luge directement dans leurs mains puis ils la lèvent puis après ça, ils donnent des coups de pique. Genre, ça joue vraiment rough. Ouais. Puis aussi, quand tu te fais frapper, ben tu te fais frapper dans le blanc de la bande. Tu sais, c'est pas la baie vitrée que il y a un effet ressort. Là, tu sais, c'est dans le carré dans la bande. Carré dans la bande. Ah, ouais! Ouais, fait que c'est... Mon corps est magané là, après des compétitions. Là, tu te fais frapper, puis c'est aussi... Tu sais, je veux dire, la glace, c'est pas faite pour être patiné avec tes bras. Là, j'imagine, tes jambes sont vraiment plus fortes que tes bras. Fait que nous, de faire toujours la patinoire des allers-retours avec nos bras, ben ça magane, tes épaules, puis tout ça. Fait que c'est vraiment important. Dans ma vie, maintenant, j'ai incorporé comme j'ai une massothérapeute, j'ai une physiothérapeute que je vois à chaque semaine pour me garder... L'entretien. L'entretien, Ah, ouais. Est-ce que ça use, c'est ça? Les gars avec qui tu joues, on joue jusqu'à quel âge, mettons? Est-ce que... Tu parlais tantôt, il y en a qui n'avaient jamais... Quand vous avez gagné la médaille d'or l'an passé, ça faisait 7 ans, il y en a qui n'avaient jamais vécu ça. Ça ressemble à quoi le roulement, ou du moins... Il n'y a pas grand roulement. Non, c'est ça, c'est assez stable. Il y a des joueurs qui jouent... il y a des gars dans l'équipe qui ont 35 ans, fait que même plus que ça, 37, notre gardien. Puis après ça, mais tu sais, je veux dire, il y a des gars qui jouent dans l'équipe depuis 20 ans. Fait que c'est sûr que c'est difficile de faire ta place dans l'équipe, d'essayer de déloger des vétérans que ça fait 10 ans qui ont eu la confiance de l'entraîneur. Fait que ça en prend pas mal. T'sais, moi aussi, je veux pas juste faire partie de l'équipe. Je veux jouer, puis je veux avoir des grosses minutes, puis je veux faire la différence. Je veux être genre le temps sur les avantages numériques. Je veux vraiment comme... Fait que tu sais, d'essayer de déloger des vétérans qui sont rendus à 30 ans, qui sont vraiment dans leur prime de leur carrière, au niveau expérience, niveau... fait que c'est sûr que c'est difficile, mais cette année, je pense que j'ai réussi à faire vraiment un beau step plus proche vers mon objectif d'avoir un peu plus de temps de glace puis d'avoir vraiment un grand impact. Là. Cette année, ça a été vraiment une belle saison pour moi. T'es dans les plus jeunes? Ouais, je suis dans les plus jeunes. Tu sais, je veux dire... mon coloc qui joue avec moi, lui, je pense que c'est le plus jeune, il y a 20 ans. OK. Mais il vient du Québec aussi. Mais sinon, c'est plus 28, là, je pense, à moyenne. Écoute, ça ressemble beaucoup. On en parlait avant d'enregistrer parce que il y a peut-être un avenir où est-ce qu'il y a une ligue... tu sais,
je disais, j'en ai déjà vu à la télé, j'en ai jamais vu en vrai parce que, bon, ils m'envoient jamais aux Jeux olympiques. Puis, ils ont rarement lieu à Montréal. Il n'y a pas tant d'opportunités. C'est ce que je veux dire. Puis on disait la même chose du hockey féminin il y a quelques années. T'sais. Mais je trouve que c'est ça. Je vois les... Il y a une équipe nationale, c'est pas facile de faire sa place. Les gens sont là depuis longtemps. Il y a peut-être, par contre, dans le cas du para-hockey, puis tu me corrigeras si je me trompe, le Québec est bien représenté, ou du moins, c'est pas le Québec, l'équipe Québec qui gagne plus souvent qu'autrement le championnat national. Il y a un bassin assez fort ici, non? Ben, je pense qu'on a un bon programme de développement au petit para-hockey au Québec. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui travaille extrêmement fort pour faire rayonner le Québec au niveau du para-hockey. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'équipe nationale, ben c'est sûr que je pense qu'on a 4 joueurs présentement. Fait que c'est sûr que c'est quand même une. Ouais, c'est pas... Ben, c'est mieux que le hockey masculin. Mais c'est toujours ça, c'est bien facile à battre. Ouais, fait que. Mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de monde. L'Ontario est extrêmement fort, là, il y a un bon bassin. Après, il y a quelques gars de l'Alberta. Fait que ça ressemble pas mal à ça, la composition de l'équipe. Puis, est-ce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas souvent tout le monde ensemble? Là. J'imagine qu'il il va y avoir des camps parce qu'on a les jeux approchent, mais ça ressemble à quoi sinon une année dans la vie là, d'un joueur de l'équipe nationale de para-hockey? Ben là, c'est sûr que cette année, ça va être différent vu qu'on s'en va au jeu. Fait qu'il va y avoir beaucoup plus de temps ensemble. Mais normalement, comment que ça fonctionne, c'est que le Canada est splitté en 3 gros bassins. Fait que t'as Montréal, Toronto et l'Alberta. Et t'as pas le choix de te rendre à une des 3 places pour t'entraîner avec les joueurs qui sont là. Puis ça ressemble à 3 pratiques par semaine. Puis après ça, on a des entraînements en gym à chaque jour. OK. Fait que puis après ça, une fois par mois. Ça, c'est vraiment dans un contexte comme plus l'année qui vient de se terminer. L'année normale. Ou on a une année non olympique. Oui, exact. Ouais. Ben, en fait, une fois par mois, on va se retrouver un peu partout au Canada, peu importe c'est où la place. Puis on va s'entraîner pendant 1 semaine, 2 semaines, dépendamment. Puis après ça, ben, pour les compétitions, on a peut-être une compétition en 2 mois. C'est pas beaucoup de games. C'est ça qui est difficile avec le para-hockey, c'est que je veux dire, quand t'as un slump là, en bon terme, là, ben, ça marche pas. Une léthargie, exactement. Ça peut durer 3 ans parce que t'as juste joué 10 games dans ces 3 années-là. Exact. C'est pas si pire, là, 10 matchs sans marquer, mais c'est ça. Ça peut être long. Exact. Fait que t'as pas vraiment le temps de pogner une game de repos. Là. Tu peux pas vraiment faire. Mais sinon, c'est ça. Fait que ça ressemble à une fois par 2 mois, peut-être une compétition. Fait qu'un peu partout au monde. Après ça, on a une compétition, on a une Coupe du monde au Canada, plus vers décembre. Puis après ça, il y a les championnats du monde. Là, on sait jamais c'est où. Ça, c'est plus en avril-mai. Puis après ça, on a un mois de repos. Puis après ça, on recommence à s'entraîner en juillet, normalement. Fait que ça ressemble à... C'est assez plein. Oui, c'est assez plein. Puis quand moi, j'étais aux études, en plus, c'était difficile de concilier les deux. Là, je veux dire, t'es pas souvent à la maison. Fait que des fois, il faut apprendre vraiment des profs qui vont comprendre ta situation pour t'aider un peu parce que... Hey. Ouais. C'est l'équipe nationale. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais des fois, c'est pas tout le monde. Les profs, ça les impressionne pas tant que ça. L'équipe d'emploi, c'est ça. Hein? Comment? Tu faisais quoi à l'université? Est-ce que c'est indiscret? Non, j'ai fini mon bac en administration des affaires. Puis après ça, peut-être que je vais être tenté vers un 2e cycle après les Jeux. Là, mais vers peut-être un management du sport ou HEC ou... je sais pas encore ça va ressembler à quoi, mais peut-être que j'aimerais ça poursuivre mes études encore. Tant que je suis sur l'équipe nationale, je veux dire, je vais pas avoir un vrai travail parce que mon travail, c'est de jouer... C'est ça, à temps plein. T'as pas besoin, ou du moins... non. Ça se fait. Ça se fait bien. C'est sûr que c'est plus facile quand t'as des sponsors puis qu'il y a du monde qui t'épaule. Puis, mais... En as-tu? Ça s'en vient, là. Non, mais c'est pertinent de le mentionner en public. C'est sûr que si j'en avais, j'aurais pu les plugger ici. C'est occasion ratée pour un commanditaire à venir prochaine fois.
Évidemment, ben oui. C'est fort possible. Les jeux, c'est aussi Ouais. une belle opportunité pour ça. Fait que tu te vois jouer aussi longtemps que tu peux? Ben, tant que j'ai la passion, tant Ouais. que mon corps, il me suit, mais le but, c'est vraiment, avec le 2026, 2030. Puis Toutes des belles places, en plus. Ouais, exact. Puis 2034, on va voir comment que le corps il va être. On va voir aussi, je suis rendu où dans ma vie personnelle. Est-ce que je vais penser à fonder plus une famille? Ouais. Qu'est-ce qui va être tu sais, qu'est-ce qui va être important pour moi? Fait que ça va être encore à. Puis tu sais, c'est dans longtemps. Tu sais, Ça commence, oui. C'est une projection c'est assez assez loin. loin. Fait que... Mais tu sais, au moins, c'est quand même rassurant de savoir qu'est-ce que je veux faire pour les prochaines années. Tu sais, c'est facile pour moi. J'ai des objectifs. Puis c'est d'être juste devenir un meilleur joueur de hockey. Puis de remporter des médailles d'or au jeu. Fait que, Non, c'est ça. Le calendrier est là. Puis, est-ce que tu te vois, une fois que la carrière de joueur sera terminée avec ce que tu fais là académiquement, est-ce que tu veux rester... en tout cas, ça sonne comme quelqu'un qui aimerait ça rester impliqué. J'aimerais ça concilier le sport puis Ouais. La business. Il y a plein de choses. C'est sûr que le but, c'est ça. Là, comme à un moment donné, peut-être faire un peu plus d'argent, ça serait le fun. Mais... Écoute, il y a des avenues. Mais c'est ça. On verra rendu là. As-tu des... Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à Mathieu Darche, qui vient juste d'être nommé. Ben, c'est sûr que Darche a joué aussi dans la Ligue nationale, mais reste que c'en est un qui a... C'est ça, qui a vraiment... qui est pas... Ce n'est pas simplement qu'un ancien joueur qui est devenu DG, là, c'est aussi quelqu'un qui a étudié en administration et qui a eu une carrière aussi. C'est quelque chose qui t'inspire? Ben, c'est sûr que de voir... En plus, là, on est rendu avec une couple de Québécois là, qui sont DG. C'est le fun de voir qu'ils réussissent à avoir leur... qui tiennent leur bout dans un gros marché comme ça, puis qui réussissent à avoir des jobs de rêve. Ouais. Puis de faire... qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est sûr que c'est inspirant pour les Québécois, puis... pour des gars qui pensent à leur après-carrière aussi, on peut avoir du succès aussi quand on reste dans le hockey, mais d'une différente façon. T'sais. Absolument. Absolument. Donc, je devine que c'est quelque chose... ben écoute, puis là, on parle de devenir DG, c'est pas mal la dernière marche, là, mais il y a plein d'autres marches là, en chemin. Est-ce que tu suis beaucoup... je te pose la question, mais on en a parlé avant que l'enregistrement commence. Mais regarde ça, comédien. Est-ce que tu suis beaucoup le hockey de la LNH? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse encore? Ben, ça a été long avant. Pour de vrai, maintenant que tu en parles, j'ai eu... je voulais rien savoir du hockey pendant un bout. Après mon accident, j'étais... Ça me faisait de la peine. Ça a été tough pour moi. Puis j'ai commencé à coacher Midget 3 pas longtemps après. Ben, j'ai commencé Pee-Wee 3. Après ça, j'ai fait Midget 3. Coacher. Pas longtemps après l'accident. Pas longtemps après l'accident. OK. Puis ça me faisait encore de la peine. J'allais voir les gars. Puis j'étais pas encore. J'avais pas passé la prochaine étape. Puis c'était tough. Fait que j'ai arrêté ça, mais comme quand j'ai commencé, je savais que j'étais encore un athlète aussi, j'étais tout jeune, t'sais, puis je savais que j'avais encore beaucoup dans le réservoir à donner. Fait que quand j'ai retrouvé le para-hockey, ça m'a fait un peu la paix avec le hockey. Maintenant, je peux apprécier le hockey parce que j'apprécie le para-hockey aussi. Puis le sport est différent, mais le sport est le même. Le but, c'est sensiblement pareil. Puis maintenant, je suis vraiment en paix avec ça, puis je suis un maniaque de hockey. Je connais toutes les stats. Fait que j'aime ça. C'est sûr que des fois, il faut que j'essaie de décrocher, là, comme quand une bonne série Netflix ce soir, ça fait du bien des fois aussi. C'est ça, oui. Mais ça aéré l'esprit un peu. Mais c'est sûr que c'est tough de décrocher des fois parce que j'aime tellement ça, j'en mange. Fait que j'aime ça, suivre tout ce qui se passe un peu partout. Là. Bon, c'est quand que le Canadien gagne la Coupe? Ça, c'est difficile. La question est lancée. J'aimerais 2 ans. Ah ouais, 2 ans. J'aimerais. Ben, au moins une bonne run, tu sais, comme... Je pense que nos jeunes vont arriver à une maturité qui est assez... une belle maturité. Puis je pense que... On est allé chercher des grosses pièces cet été aussi. On voit que le puzzle commence à aller chercher. Il manque moins de pièces qu'il en manquait une couple d'années. Fait que c'est vraiment excitant. Je pense que il
il manque une coupe de petites affaires encore, là, mais on n'est pas si loin. Puis j'ai hâte de voir la saison, comment ça va se dérouler cette année, là, c'est sûr. Ça va être assez indicatif. As-tu un joueur, je sais pas, un préféré ou une idée préférée? J'entends par là, je sais pas, là, Dobson puis Hudson, chacun sur une ligne ou une affaire. As-tu quelque chose qui te... Ben c'est sûr que Lane Hudson, c'est fou qu'est-ce qu'il fait. C'est un magicien sur la patinoire. Puis aussi, on aime aussi les joueurs qui nous ressemblent pas. Okay. Je veux dire, c'était un peu l'inverse. Je veux dire, moi, j'ai dû, pour gagner ma vie, ben pas gagner ma vie avec le hockey, mais pour faire mon bout dans le hockey, j'ai dû travailler extrêmement fort. Puis j'ai dû pas juste me fier à mon talent. Ça a été vraiment comme... tu disais tantôt, tu étais plus petit. Exact. Fait que ça a tout le temps été vraiment comme un combat avec ça. Puis, de voir un joueur qui est extrêmement talentueux. Mais c'est des heures de travail, là, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, moi, je gagnais plus avec un bon échec avant, gagner mes batteurs, être devant le but, faire être tannant, gosser l'adversaire. Fait que c'est sûr que c'est plus un bras de marchand, mettons. Mais c'est sûr que Lane Hudson, c'est fou qu'est-ce qu'il fait sa patinoire. Puis j'ai hâte de voir aussi Dimdov, là. C'est sûr que... On n'a pas eu assez l'année passée. Là, on a juste goûté un peu, mais on en veut plus. Là. En même temps, c'était pas prévu. C'était comme un... J'étais à l'école justement quand j'ai vu la nouvelle, puis j'ai pas écouté le reste du cours. J'ai capoté. Jamais ça faisait partie des plans qui venaient de rejoindre le Canadien. Fait que quand j'ai vu ça sur mon téléphone, j'étais bouche bée, puis tout le monde se regardait, puis on avait toutes la même nouvelle sur notre téléphone. Fait que, ouais. C'est ça, c'était un petit bonus. On a été chanceux. Vincent, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu jaser quelques minutes. Évidemment, on va te souhaiter une grosse année, même si ça dit dans quelques mois. On va te souhaiter une grosse année plus tôt que tard. Merci beaucoup. Bonne continuation, puis au plaisir. Bon, ben merci. Puis, ça va être le fun parce que les games, c'est rare qu'on peut voir les games à la télévision. Ouais. Pendant les jeux, toutes les games vont être diffusées sur Radio-Canada. Fait que ça va être vraiment une belle façon de peut-être, si jamais les personnes n'ont jamais vu ça, de s'initier. Puis ensuite, on peut suivre aussi des athlètes québécois qui font partie de l'équipe nationale. Fait que c'est le fun aussi. Puis, fait que c'est ça. Ah, puis t'inquiète, on va s'assurer de faire le rappel ici en temps et lieu. Parce que oui, j'imagine que ça va tout être disponible sur tout.tv, tous les matchs, mais rendu là, je le confirmerai, puis l'invitation sera lancée à nouveau. Parfait. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.